Yo, les Gunners de retour sur le Foot Club Plus, juste après cette magnifique victoire 3-0 face à Fulham. Le débrief est évidemment disponible sur la chaîne principale, le Foot Club, sans le plus. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu différent. Alors, c'est toujours à propos d'Arsenal, vous inquiétez pas, mais on en a parlé brièvement lors du live après la rencontre face à Fulham, à savoir Ethan Nwaneri à l'OM. Le prêt, il a été prêté en janvier dernier, il me semble, après une première partie de saison où il jouait pas assez à notre goût. Mais bon, Mikel Arteta, comme pour MLS au final, il leur faisait pas trop confiance. Nwaneri est parti en prêt. Il était censé jouer avec De Zerbi. En fait, c'est surtout De Zerbi qui l'a fait venir. Et plus précisément, là, je vois, il a rejoint Marseille le 23 janvier. De Zerbi est parti le 10 février. Du coup, en gros, une vingtaine de jours après, Ethan Nwaneri se voit changer de coach. Et c'est du coup Habib Beye qui est venu. Et récemment, Habib Beye, il a dit quoi? Bon, écoutez, Ethan Nwaneri, le problème, c'est qu'il doit montrer plus à l'entraînement. Et c'est ça le truc, c'est que depuis qu'il y a Habib Beye, il ne joue pas ou quasi pas. Là, sur les 2 derniers matchs, j'ai vu sur le banc. Face à Lorient, 31 minutes. Donc, une demi-heure, 17 minutes face à Monaco. Entre les deux, c'était un match face à Metz. Il n'a pas du tout joué. Face à Auxerre, il a joué 1 minute. C'est quoi ce prêt? Il aurait plus joué à Arsenal qu'à l'OM. Et du coup, ce prêt, est-ce qu'il a servi à grand-chose? À part évidemment prendre un peu d'expérience. Mais alors, à ce moment-là, autant s'entraîner et se préparer déjà avec l'équipe d'Arsenal. Comme ça, tu continues de travailler avec le groupe, avec Mikel Arteta. Ouais, non, là, je suis quand même bien blasé. Bon, Mikel Arteta, on lui a posé la question, on lui a dit comment vous voyez son prêt. Il a dit, bon, moi, je suis pas avec lui tous les jours. Le coach de l'OM est avec lui tous les jours et il a ses raisons pour lesquelles il ne le fait pas jouer. Mais là, je vois, c'est le frère de Jurrien Timber, Quinten Timber, qui joue dans ce rôle de numéro 10. Bon, je vois ça sur les 11, sur les différents sites. Donc, je sais pas si exactement il joue à ce poste, mais Ethan... on le voit pas beaucoup. Bon, là, récemment, non, je veux dire hier, hein, ils ont perdu 3-0 face à Nantes, qui est en train de se battre pour le maintien. Son avant-dernier, ça redonne un peu de motivation et Nwaneri ne joue pas du tout. Donc, je me pose vraiment encore la question de à quoi bon. Je crois que c'est vraiment ce choix, ça a été un pur échec à tous les niveaux. Un échec au final pour Ethan Nwaneri. Bon, à part pour l'expérience, évidemment, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, autant travailler avec le groupe d'Arsenal en espérant le voir évidemment la saison d'après jouer effectivement avec Arsenal parce qu'évidemment, lui, MLS, Eze, Doman, Saka, tous ces joueurs-là, je ne vais pas les refaire, hein, mais évidemment qu'on veut les voir la saison prochaine à Arsenal parce qu'on sait que footballistiquement, ils peuvent nous apporter tellement. Et en plus de ça, Nwaneri, MLS, surtout ces deux-là, Saka aussi, et Doman aussi en vrai, mais ils représentent Arsenal. Donc ça fait d'autant plus plaisir de les voir au club. Et le problème, et c'est évidemment ça que je vois passer, l'information comme quoi, vu que c'est des joueurs issus de l'académie et je vais mettre MLS dedans, ça serait perçu comme un pur bénéfice. À savoir que tu n'as pas vraiment mis d'argent pour les acheter. Ils disent que sa valeur marchande actuelle est de 40 millions. Sa valeur la plus haute est à 55. Bon bref, dans les 40 millions, là, ça ferait un plus 40. Et on sait qu'Arsenal a besoin d'amasser un peu de sous, en fait. On a besoin de vendre, on a besoin de prendre de l'argent pour pouvoir encore en dépenser. Et le truc, c'est que ça fait partie de ces joueurs, je crois, les plus chers. Bon, là, j'ai peut-être abusé parce que je vois qu'Havertz, 50 millions valeur marchande. Odegaard, ça parle de 60 et plus millions. Bon, ça ferait quand même aussi beaucoup d'argent. Mais d'un côté, en fait, ça nous rapporterait quand même pas mal de thunes et on en a besoin. On a besoin de régler ce fichu fair play financier par rapport à l'UEFA, par rapport à la règle de durabilité en première ligue. MLS, il nous sort un très très gros match là face à Fulham. J'espère qu'on ne va pas les voir partir. Mais il y a un monde où Nwaneri, MLS part. Et c'est ça qui me plaît vraiment pas. Surtout qu'encore une fois, Nwaneri, et c'est là où on en revient au fait que ce prêt, ça a l'air d'être un échec du début jusqu'à la fin. La décision était mauvaise parce qu'actuellement, quand même, Nwaneri nous aurait quand même bien servi avec Odegaard. Il a un problème au genou, tout ça. Eze, il y a eu des soucis aussi. Nwaneri pourrait nous apporter une option supplémentaire sur ce côté droit pour la fin de cette saison. Le titre, on veut aller le chercher. Nwaneri, ça aurait été vraiment une très très bonne option, surtout sur cette année 2026, parce que bon, avant ça, l'équipe marchait plutôt bien. En 2026, l'équipe a commencé à marcher un peu moins bien. Peut-être que Nwaneri nous aurait bien aidé, mais malheureusement, il y a eu ce prêt qui s'avère visiblement être une mauvaise décision, parce que vraiment, ça me choque. Je vous invite à aller voir 6 minutes jouer, mais il a 2 buts, une passe décisive en
En combien de matchs? Il a joué 11 matchs, je crois, pour l'OM, c'est ça, 2 buts, 1 passe D, 11 matchs, 412 minutes en 11 matchs, 4 matchs et demi entiers joués sur les 11. On s'attendait quand même à ce qu'il joue beaucoup plus, à ce qu'il prenne vraiment beaucoup d'expérience. Et même moi, j'ai vu l'annonce de ce prêt à Marseille, je me suis dit, des Herbies en Ligue 1. Marseille, quand même, c'est un top club français, même s'ils ont leurs difficultés, parce que je crois que la Ligue des Champions, elle s'éloigne un petit peu. Là, ils viennent de perdre face à Nantes. Mais sur papier, en vrai, c'était une très très bonne idée. Il ne jouait pas avec Arsenal, donc aller à Marseille, franchement, chapeau. Hein. C'était une bonne idée. Ça semblait être une bonne idée, mais ça n'a pas marché. Alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout. Si ça se trouve, c'est lui qui n'est pas très bosseur. Je crois qu'il a ses raisons quand même, Habib Beye. Ou alors, Habib Beye a juste une façon de jouer. Parce qu'on connaît, on sait qu'il a sa tactique, il l'explique, tout ça. Mais peut-être juste que Nwaneri n'en fait pas partie. C'est pas lui qui l'a ramené. C'est aussi ça le problème. Est-ce que c'était du temps perdu pour Ethan? Parce que là, je me dis vraiment, ça se trouve, il aurait eu plus de temps de jeu chez nous. Hein. Ou peut-être au minimum la même chose, mais je suis déçu. Et lui aussi, il a le droit d'être déçu parce que normalement, après, pour un jeune joueur comme ça, c'est pour aller chercher, gratter du temps de jeu. 412 minutes. Ouais, au final, sur la première partie de saison, il a eu 12 matchs, 515 minutes. C'est à peu près la même chose. Bon, évidemment, il a passé un peu moins de temps à Marseille qu'il a passé à Arsenal cette saison. Donc bon, il n'a pas beaucoup joué pour Arsenal, mais dans tous les cas, il n'a pas plus progressé que ça, à part évidemment, encore une fois, à l'entraînement où il a pu travailler, mais c'est surtout en match. Les matchs, ça compte trop, surtout pour un jeune joueur comme ça. Surtout à notre époque, il a quel âge même? Je ne sais même pas quel âge il a. Il doit avoir, je crois, 17-18 ans, il avait, non? Là, il a 19 ans, ça grandit si vite, c'est fou. On l'a connu, il était tout petit, mais ouais, j'espère vraiment que ça va beaucoup mieux se passer pour lui la saison prochaine. Je pense qu'Arteta, il dit qu'il n'est pas avec, Nwaneri au quotidien, il ne sait pas comment ça se passe. Mais à mon avis, il n'est pas totalement satisfait. Dans la position d'Arteta, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est pas lui qui prend la décision. Il n'est pas avec lui au quotidien. C'est pas lui qui est à l'entraînement, qui voit ce que fait Ethan Nwaneri. Ça se trouve, il fait vraiment pas forcément d'efforts. Ou alors, vraiment, comme je dis, ça se trouve juste, c'est pas le profil recherché par Habib Beye, tout simplement. Mais visiblement, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont perdu 3-0. Ça se passe quand même très, très mal pour lui actuellement. Cette Ligue des Champions, alors je crois qu'ils étaient en train de se battre pour le top 3, voire top 2, voire top 1, j'en sais rien. Mais là, ils sont 7e. Bon, on verra bien ce que ça va donner, en espérant quand même que ça ne va pas fermer des portes à Ethan Nwaneri. J'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer avec Arsenal la saison d'après, la saison prochaine. Peut-être que là, Habib Beye va changer, il va voir que ça ne marche pas et il va commencer à faire jouer davantage Nwaneri. Peut-être, et j'espère qu'il va encore bien finir cette saison. Il leur reste combien de journées à Marseille? Je crois qu'il leur reste que 2 journées. Ouais, 2 journées, qu'est-ce que tu veux faire? Mais est-ce que pour vous, ce prêt à Marseille pour Ethan Nwaneri, c'est un échec? Et évidemment, est-ce que vous le voyez réintégrer le groupe la saison prochaine? Et j'espère évidemment être un peu plus régulier dans son temps de jeu chez nous. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas de transfert. J'espère qu'on ne va pas devoir prendre cette décision de le vendre pour avoir justement ce petit bénéfice financier, ce coup de pouce financier. Parce que malgré tout, quand je vois 40 millions, c'est pas négligeable. En plus, les autres joueurs qu'on pourrait vendre. Kivior, par exemple, là, ils ont gagné le trophée du Portugal. Enfin, ils sont champions du Portugal avec Porto. Ça fera quoi? 20-25 millions, sûrement avec des bonus ou quoi. Ou alors ça fait partie des bonus. Donc voilà, Arsenal va amasser, va prendre un peu d'argent cet été. Et j'espère juste que ce ne sera pas avec les Ethan Nwaneri et MLS. Hein. Dites-moi évidemment tout ça dans les commentaires. Je vous remercie. On a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne. Ça fait plaisir. Une chaîne plus détente et je vois que ça vous plaît. Donc, c'est tout bénef, on se voit très très rapidement. A plus les Gunners, prenez soin de vous et de vos proches. Le petit triplé, tout ça, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, come on you Gunners!